Ça, c'est pour l'aspect sportif, donc bravo à Bourdais. Mais côté émotion, eh bien, l'événement, il a eu lieu juste avant le départ, quand Alessandro Zanardi a repris le volant. Il y a 2 ans, sur ce même circuit, l'Italien avait frôlé la mort et perdu ses 2 jambes. Aujourd'hui, non seulement il remarche, mais en plus, donc, il a repiloté. Une monoplace spécialement adaptée et Zanardi freinait avec les jambes grâce à ses prothèses qui lui permettaient d'appliquer la pression nécessaire sur la pédale. Quelques jours après, Guillaume Preyoux a rejoint Alex Zanardi à Monaco, où il vit. Voici donc une sacrée leçon de modestie, d'optimisme et de courage. La vraie liberté, c'est d'avoir gagné une indépendance totale. Ciao. Et en plus d'arriver à me mettre, à installer mes jambes les matins et les lever le soir. C'était le travail le plus important, de gagner ça, de gagner ces résultats. Il ne pouvait concevoir sa vie autrement. Il ne pouvait imaginer ne plus marcher, ne plus travailler, ne plus s'amuser. D'ailleurs, pourquoi désespérer? C'est vrai, sur un circuit allemand, il y a 20 mois, Alex Zanardi a perdu ses 2 jambes. C'est vrai, après cet accident, il y eut 2 mois d'hôpital, puis une longue rééducation. Mais très vite, aux côtés de sa femme, il s'est redressé. C'est dur, hein? Au début, pour moi-même, c'était une course, une compétition tous les jours, des douleurs incroyables. J'ai toujours dit, bon, je vais garder les prothèses encore une heure. Même assis, c'était vraiment difficile, douloureux. À descendre, c'est beaucoup plus facile parce que j'ai fait... Pour moi, c'est devenu comme une compétition. Je n'ai pas de public à me regarder, mais 3 mois après mon accident, moi j'ai fait Monaco-Cap d'Isle à pied. C'est 3 kilomètres, l'aller-retour en 49 minutes. Et quand je suis descendu pour la première fois dès 50 minutes, pour moi c'était une victoire incroyable. Repartir? Marcher et conduire, cela aussi c'était essentiel. Après tout, ce n'est pas si compliqué, il suffit de commandes manuelles pour être autonome. Être normal. Merci à ça, je ne me suis pas senti un handicapé du tout. Et comment oublier le sport, la course automobile, quand on a été double champion IndyCar, la Formule 1 américaine? Alex Zanardi reprend le karting l'an passé et dimanche dernier, il revient au Lausitzring. 20 mois après, il n'a rien à prouver, il sait déjà qu'il en est capable, mais l'occasion est trop belle, redevenir pilote, conduire à 315 km/h, réussir le 5e temps du week-end. Au 3e tour lancé, je suis été à fond. Et ça, c'était incroyable pour moi, parce que c'était vraiment très rapide. C'était comme si j'ai conduit les jours avant. Et en plus, la meilleure surprise, c'était que tous les souvenirs de la course ils sont retournés. C'était comme allumer la télé. C'est bien de penser que la chose que j'ai faite, c'est une chose hyper compliquée. Et moi, merci à mon caractère, j'y suis arrivé. La vérité, c'est que ce n'est pas si compliqué. Et dans la vie, de temps en temps, il ne faut pas s'asseoir trop facilement. Parce que c'est vrai que la vie peut être difficile, mais c'est vrai en plus que des fois, il faut tout simplement chercher parce que les solutions elles sont probablement très simples. Chez lui, à Monaco, Alex n'a jamais été aussi occupé. Il commande pour la télé italienne, écrit son histoire, bâtit une équipe de karting, s'occupe de sa fondation. Aucun doute, il a tourné la page. C'était un bon accident. Pour moi, ça, c'était un examen très dur dans la vie. Mais par contre, la réaction, c'était assez bonne. Les résultats, maintenant, aujourd'hui, il me permet de vivre une vie très agréable, une vie normale, presque normale. Alors, je suis justement fier. À la prochaine. Et bon courage, hein? Alex Zanardi a terminé sa carrière, mais pas il y a 20 mois à cause d'un accident. Plutôt dimanche, sur une dernière victoire, parce qu'à 36 ans, c'était le bon moment, parce que Nicolo n'a que 4 ans et demi et qu'il attend son père à la sortie de l'école. Et oui, chapeau, vraiment un grand bravo à Alessandro, c'est une sacrée leçon.